Obligation pour un locataire qui souhaiterait louer son bien en tant que meublé touristique? Alors, il faut faire tout d'abord très attention à son bail, parce que la majorité des baux contiennent une clause d'interdiction de sous-location, sauf avec l'accord écrit et express du bailleur. Donc, si le locataire a ce type de clause et qui s'affranchit de cette règle, il faut savoir qu'il est exposé à une assignation de son bailleur, à l'issue de laquelle il pourra solliciter le remboursement intégral des revenus qu'il aura tirés par son activité, mais également il encourra la résiliation automatique de son bail. La jurisprudence est constante sur ce point-là. Donc c'est embêtant. Parallèlement à ça, il faut savoir que pour le bailleur, il est aujourd'hui très facile d'obtenir ses décomptes directement des plateformes en faisant une petite procédure. Et une fois que le juge ordonne à la plateforme de communiquer ses décomptes, le locataire, sans même le savoir, son bailleur aura ces pièces qui seront indispensables pour son action. Alors pour vous illustrer, moi, au sein de mon cabinet, donc c'est une activité qui est assez récurrente. Pour ma plus belle condamnation, j'ai réussi à obtenir 200 000 euros contre un locataire à titre de remboursement des flux civils au cours d'une action contentieuse. Donc c'est loin d'être négligeable. Oui, c'est loin d'être négligeable. Et à titre amiable, parce qu'il nous arrive aussi de négocier pour éviter une procédure longue et coûteuse pour l'ensemble des parties et aussi avoir une date de départ négociée, peut-être plus rapide. J'ai réussi donc à obtenir une indemnité forfaitaire de 50 000 euros. Alors maintenant, si on se place dans le cas du propriétaire qui souhaite louer son bien en tant que meublé touristique, quelles sont ses obligations? Alors, tout d'abord, il faut distinguer s'il veut louer sa résidence principale ou sa résidence secondaire ou encore un bureau ou un local commercial. Donc, on va faire la première option, la résidence principale. La résidence principale, c'est le logement que vous occupez, en principe, au moins 8 mois dans l'année. Donc, c'est celui que vous déclarez auprès des impôts en général. C'est votre résidence principale. Aujourd'hui, la loi dit que vous pouvez le louer dans la limite de 120 jours de location par an. Toutefois, vous pouvez dépasser cette limite légale si vous justifiez de l'un de trois motifs qui sont déterminés par la loi, à savoir cas de force majeure, obligation professionnelle ou raison de santé. En pratique, le cas de force majeure, c'est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Il est très difficile à rapporter, il n'a jamais été retenu à ce jour par les juges. Là, le motif le plus souvent invoqué, c'est celui des obligations professionnelles. Alors, il faut faire très attention parce que lorsque vous justifiez de ce motif, les juges s'attendent à ce que cette obligation professionnelle couvre l'intégralité de la location saisonnière. Ça veut dire que vous n'avez pas une tolérance de 120 jours par an et après vous pouvez justifier si vous louez de 20 nuits supplémentaires d'une obligation professionnelle. Ça doit partir dès le premier jour de location. Et il en va de même pour le motif de santé médicale. Si vous dépassez cette limite et que le juge estime que vous n'avez pas un juste motif, vous vous exposez à une amende de 10 000 euros par année de dépassement. Donc, si vous louez depuis 3 ans, ça peut aller très vite. Pour les résidences secondaires, naturellement, c'est le logement que vous occupez moins de 4 mois dans l'année. Enfin, moins de 8 mois plutôt, pardon. Et dans ce cas-là, le principe, la loi vous impose à ce que vous devez respecter une procédure de changement d'usage pour transformer votre local à usage d'habitation en hébergement hôtelier. Ça veut dire concrètement que vous devez compenser des biens en face ou acheter de la commercialité, c'est très difficile en pratique. La plupart des gens se contentent de louer un local à usage d'habitation et ils le mettent sur une plateforme. Le problème, c'est que vous vous exposez à une amende qui s'élève à 50 000 euros, ce qui est colossal et l'amende est sérieuse. Toutefois, il y a un petit bémol, c'est que la ville, lorsqu'elle intente un procès à votre encontre, elle doit rapporter la preuve de l'usage d'habitation du local qu'elle vise au 1er janvier 70. C'est une date qui est impérative et elle est très difficile à rapporter. Ensuite, vous avez des locaux commerciaux ou encore les bureaux. Locaux commerciaux, il faut demander aujourd'hui une autorisation au niveau de la ville de Paris d'un point de vue du code du tourisme. Ils mettent énormément de refus parce qu'ils ont ils ont fait une liste de critères qui est très difficile à remplir. Et pour les bureaux, il faut faire ce qu'on appelle une déclaration préalable. Et là aussi, aujourd'hui, vu qu'ils changent le PLU de Paris, c'est très difficile à l'obtenir. Si vous vous amusez à mettre un local commercial ou un bureau, vous avez des amendes qui sont en face. Et parallèlement à ça, vous pouvez aussi avoir une action de la copropriété pour vous faire cesser votre activité lorsque c'est un bureau ou un local à usage d'habitation. Donc Donc, il faut attention, faire très vigilance et attention. de mise.
Voilà. Pour terminer, quelles sont les évolutions récentes s'agissant des meublés touristiques? Il y a une proposition de loi qui a été proposée à l'Assemblée nationale, qui a été en avril 2023, qui a été votée par l'Assemblée nationale il y a quelques mois, en janvier. Le Sénat s'est réuni le 21 mai, je crois, 2024, et ils ont voté quelques amendements. Ça s'appelle la loi Le Meur. Alors, il y a quelques points clés à retenir. Tout d'abord, la possibilité, enfin l'éventuelle possibilité, si elle est adoptée, de laisser un pouvoir à chaque maire de commune de réduire les 120 jours de location par an autorisés pour les résidences principales à 90 jours. Pour les résidences secondaires, eh bien, renforcer l'amende qui est aujourd'hui à 50 000 pour peut-être l'avoir passée à 100 000. Instaurer cette fois-ci aussi une amende pour les conciergeries, tout ce qui est intermédiaire, qui jusqu'à présent n'étaient pas concernés par la loi, aujourd'hui pourraient se voir appliquer une sanction de 100 000 euros par meublé. Donc c'est énorme. C'est Autant important. vous dire que s'ils ne vérifient pas, c'est une catastrophe pour leur business. Parallèlement à ça, la preuve de l'usage d'habitation dont je vous ai parlé pour les résidences secondaires. Donc, comme je vous ai dit, la ville doit rapporter la preuve au 1er janvier 70. Aujourd'hui, ils ont pour volonté d'élargir cette période, à savoir du 1er janvier 70 au 31 décembre 76. La ville aura une force de frappe beaucoup plus importante. Et également d'aligner... vous savez, pour les logements, aujourd'hui, nous devons respecter la décence énergétique Oui. et ils veulent aligner ce régime au meublé touristique d'ici 2034 afin qu'il soit classé maximum dans la catégorie D. Donc on voit un Voilà. cadre plus strict qui est en train de se dessiner. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, à bientôt. C'est le moment de se quitter. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.